Masechet Zvachim, résumé du Daf Membet. La Gemara avait ramené une marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim concernant la lacha du pigoul. Nous savons bien que un korban qui a été fait avec une mauvaise pensée, il devient pigoul. Celui qui le mange, il sera chayav karet. La mauvaise pensée qui aura un korban pigoul est une pensée au moment d'une des 4 avodot, de la shrita, de la réception, de l'approchement du sang ou de jeter le sang. Il a eu à une de ces 4 avodot-là une pensée de faire le korban demain, de le manger demain, de le sacrifier demain, ou bien de jeter le sang au misbéach demain. Cette pensée-là rend le korban pigoul. Et la question se pose si maintenant, sur une demi-avoda, un demi-matir on appelle ça, une demi-avoda qui autorise le korban, il a eu sa pensée du pigoul que sur un demi-matir. Est-ce que ça le rend pigoul ou pas? Selon Rabbi Meir, oui, selon Chachamim, non. L'exemple de la Gemara, l'exemple de la marloquette, est pour un korban mincha, une offrande de farine, qui sacrifie au misbéach la farine avec de la levona, et que la pensée, il l'a eu que sur la farine ou que sur la levona. Est-ce que cette pensée la rend la mincha pigoul, oui ou non? Selon Rabbi Meir, oui, selon Chachamim, non. Il vient Resh Lakish et dit, ne pense pas que, d'après Rabbi Meir, il y a un pigoul bechati matir vraiment. C'est pas ça qu'il veut dire Rabbi Meir. Rabbi Meir, il veut dire que s'il a commencé le premier chati matir avec une pensée de pigoul, je suppose que cette pensée-là se continue sur le deuxième chati matir. Et donc c'est comme si le matir entier, la voda entière avait été faite sur cette pensée de pigoul. Donc cette pensée sur la première moitié de la voda se prolonge sur la deuxième moitié automatiquement parce qu'un homme a l'habitude d'avoir une intention au début de ce qu'il va faire, et cette intention, elle se prolonge tout au long de ce qu'il fait, même s'il n'y repense pas. Il ne repense pas à son intention. C'est comme ça que Resh Lakish avait dit. Là-dessus, la Gemara ramène une objection. Nous voyons dans une braïta que selon Rabbi Meir, concernant le sang par exemple, le sang de Kippour, ou d'autres korbanot qui sont aussi comme ça, plusieurs étapes, il y a plusieurs séries de matanot. On asperge dans le Kodesh HaKodashim, on asperge encore une fois 7 matanot sur la parochet, encore une fois sur le misbéach haktoret, et encore sur les 4 cornes du misbéach haktoret. Et donc, il y a plusieurs séries. Et donc, s'il a pensé une pensée de pigoul sur la première série, ou la deuxième, ou la troisième, ça le rend pigoul selon Rabbi Meir. Donc, tu vois ici qu'il s'agit même d'un demi-matir, qui n'est pas forcément le premier. Malgré tout, ça devient pigoul. La Gemara essaye de répondre, elle propose des réponses qui sont repoussées. Finalement, la Gemara elle dit, donc il s'agit peut-être que il a pensé, au début la Gemara avait essayé de répondre qu'il a pensé sur la première et troisième série et pas sur la deuxième. La Gemara dit non, on a dit sur la deuxième, on a dit ou sur la première, ou sur la deuxième, ou sur la troisième. La Gemara dit non, en fait il a pensé sur la première, deuxième et troisième et pas sur la quatrième. Et donc la quatrième, automatiquement, elle suit les premières. La Gemara dit non, ça rentre pas non plus dans les mots, la Gemara reste un peu en cachet là-dessus. La Gemara ensuite reprend encore. À la fin du Daf, la Gemara elle va ramener encore une autre objection sur Resh Lakish, où on voit clairement que sur un demi-matir, Rabbi Meir, il dit que ça rend pigoul, peu importe si c'est le premier demi-matir ou le deuxième demi-matir, eh bien ça devient pigoul. La Gemara elle va rester vraiment en cachet sur Resh Lakish. Entre-temps, au milieu de ces objections-là, la Gemara nous ramène encore que donc selon Rabbi Meir, on avait vu que ça devient un pigoul s'il a une pensée sur un demi-matir. Par exemple, sur une série de Hazot, la première série de Hazot qui se fait dans le Kodesh HaKodashim. La Gemara demande, mais je comprends pas. Dès qu'il a commencé des Hazot avec une pensée de pigoul, il a rendu le sang pasoul. Et donc il se trouve que quand il continue à asperger, c'est comme s'il aspergeait de l'eau. Or, pour qu'un korban devienne pigoul, il faut que le korban soit fait entièrement comme il faut, et que son seul problème ne soit que le problème de la mauvaise pensée. Or ici, que dans la première moitié de la avoda, comme dans les premières matanot, il a déjà rendu le korban pigoul, selon Rabbi Meir qui dit qu'il devient tout de suite pigoul, même avant de finir le matir. Alors la fin du matir n'a pas été faite. Comment tu arranges ça? La Gemara donne 2 réponses. Soit il a ramené un nouveau taureau pour la suite des matanot, parce que le sang s'était renversé par exemple, soit la Gemara dit non, en fait c'est pas la peine d'en arriver là, il fait sur le même taureau toutes les matanotes, mais puisque le seul problème ici c'est que la pensée du pigoul,
alors la pensée du pigoul n'abîme pas le sang à tel point que tu me dises, c'est comme s'il n'avait pas été aspergé du tout, le reste du sang. Non, le reste du sang, il reste cachère pour que ça devienne pigoul. La Gemara ensuite rentre un peu dans les détails. Combien de azote en tout nous avons? Selon un compte 43, selon un deuxième 47, selon un troisième 48. La Gemara, elle arrange les opinions. Comment tu arrives à ce compte-là des matanot? Donc, il s'agit des azotes qu'on fait achat lema la veshev lemata, une vers le haut, 7 vers le bas dans le Kodesh HaKodashim. Ça fait 8. Sur la parochet, ça fait encore 8. Sur le misbech azav, il y en a encore 7, plus encore 4. Et ça fait en tout 43, mais tu peux aussi en arriver à 47 ou même à 48 selon les différents Tanaïm.